encore une fois, un grand merci de votre présence sur le site. Pour nous, c'est un honneur de vous recevoir. Alors, je souhaite vous remercier de votre accueil et l'accueil de vos collaborateurs et de vos équipes et des personnes accueillies à la Dame. Resituer un peu le contexte de l'inclusion quand même, parce que c'est un terme, c'est un mot qu'on voit beaucoup apparaître aujourd'hui, qui est désormais fréquemment utilisé, notamment par le gouvernement français, pour qualifier les évolutions, notamment attendues dans le secteur médico-social. Vous êtes sur un ESAT qui accueille 107 personnes environ et qui est né dès 1985, avec 3 grands pôles. Le pôle horticole, avec une activité florale et maraîchère, plus d'autres choses qu'on découvrira ensemble. Un pôle industriel où on fait de la sous-traitance, mais on a aussi des productions propres qu'on a conçues, qu'on commercialise nous-mêmes. Et un pôle espace nature, alors là c'est les espaces verts, les chantiers, donc des personnes que vous ne verrez pas ce matin, mais à qui on pensera fort parce que ce sont 3 équipes, 18 personnes qui font de la création de massifs floraux, de la tonte, de la taille, du débroussaillage. Donc je suis Catherine Gamba, je suis monitrice atelier sur le pôle horticole. Voilà. Donc on va vous présenter un petit peu les bâtiments. Donc les bâtiments là ont été rénovés en 2018. Donc pour vous donner un peu quelques chiffres, donner une idée. Donc en plan potager, on produit à peu près 500 000 plants potagers. Donc on fait à peu près 80 000 plants de tomates, 200 000 salades, 60 000 choux. Donc voilà. C'est vendu essentiellement aux particuliers. Donc avec des équipes directement au format. Donc, chaque type de produit, on peut faire une équipe différente, simplement avec la souvent, dans les ESAT, c'est l'image traditionnelle, on met des vis dans les sachets. Ça existe toujours parce qu'il y a un besoin. Mais le conditionnement, c'est aussi une technologie qui existe partout dans des sociétés, des entreprises ordinaires. Vous allez entendre parler des mots comme thermoformage, comment on part d'un rouleau en plastique plat pour former des ensembles qui peuvent recevoir des pièces à l'intérieur. Faire écho à ce que disait M. Léché tout à l'heure, on aura bien en tête au sein de ce stand de toujours voir qu'il y a un mouvement dans et vers au niveau de l'inclusion et qu'on agit aussi bien auprès des personnes accompagnées. Monsieur Rémy, ancien ouvrier d'ici, que j'ai travaillé pendant 30 ans, un peu tout partout dans les ateliers. Et là, je suis en retraite depuis le 1er février 2015 et je suis propriétaire de la maison. Bougé dans le principe, c'est-à-dire qu'au départ c'était beaucoup sida, après ça a été beaucoup la santé en général, et maintenant on arrive à des données qui sont beaucoup plus larges, où on arrive à tout ce qui est effectivement santé physique. Donc on en parlera sur le théâtre. Sur le foyer de vie, on peut évoquer aussi la poterie et puis un autre projet qui s'appelle la Ludodère, donc qui est développé par des jeunes du foyer de vie aussi, qui travaillent sur des jeux coopératifs.
Au terme de la visite de ce matin, ce qui ressort de cette visite, c'est que l'inclusion, elle se voit de manière large. L'inclusion dans l'emploi, l'inclusion dans le logement, l'inclusion dans la citoyenneté, dans la culture. C'est vraiment quelque chose de très, très important. Il nous a semblé aussi très intéressant d'avoir, de voir la dimension sociétale, la responsabilité collective de l'association, du projet qu'elle porte pour le territoire, pour apporter des réponses pour le territoire, et cette dimension de partenariat avec les acteurs du territoire. On atteint, ils sont 30 aujourd'hui, et ces petits, quand ils rentrent chez eux, ils disent « Moi, maman, je mange au château ». Voilà. Et c'est pas « Je mange dans une structure médico-sociale, je mange, etc. » Moi, maman, je mange au château. Et bien ça participe de l'inclusion. C'est pas grand-chose, et ça participe de l'inclusion. C'est quelque chose de très important. Ça, c'est sûr. Évidemment, localement, le maire de Montier-en-Der est venu me voir. Ah, je suis en 80. Donc, il est venu me voir en disant « Mais vous me cuisinez bien, moi je ne suis pas satisfait aujourd'hui des prestations de portage d'emploi qui est fait par nos anciens. Est-ce que vous ne pourriez pas apporter votre bac ?» J'ai dit « En cours, on y bosse. » Et on assure également aujourd'hui la prestation de repas pour les personnes âgées du secteur de Montier-en-Der et communes environnantes. Ça, c'est aussi l'inclusion. Mais tout ce qu'on vous a montré, ça participe et c'est important pour moi. Voilà, je ne dis pas plus long.